un mot qui est sorti tout seul et que j'ai regretté quoi, direct. La politesse, je sais pas, c'est grave. T'as aucun respect, la fille. Magloire, dont le rôle à la villa est d'apaiser les tensions, tente alors de calmer les esprits. Ah, vous n'allez pas commencer, mais Ah bah elle me traite de parce que je pose les pieds sur la table. Tout va bien. Excuse-moi. J'ai un manque de respect de ne Non, pas je suis avoir désolée, attendu. tu m'insultes pas parce que je pose mes pieds sur la table. Moi, je l'ai mal pris. Assieds-toi. Tout va Je bien. vais le nettoyer. Maintenant, déteste les gens qui si font c'est pas pour de te faire respect remarquer, envers les autres. évite. Évite. Mon dossier et tout. Ouais, mais il faut avoir un minimum de respect, je pense. Tout va bien. Bon, on va peut-être manger. Voilà. Ça va calmer les esprits. Jusqu'avant le déjeuner, je me suis demandé où est-ce que j'étais tombé. Et je me suis demandé surtout que j'allais pouvoir les supporter. 4 heures plus tard, j'ai envie de dire, je les aime déjà. Qui part tout à l'heure? Qui part? Ah ouais, ça va être très sport ici. Très Bon, sport. ben nous, ça sera très sport aussi cet après-midi, au bord de la piscine. On va dans la forêt polynésienne. La forêt polynésienne, donc tu vois. Alors Cornéla, Martika, Victor et Mehdi partent en randonnée. Pour Julia, rester à la villa auprès de Magloire, l'heure est à la détente et aux confidences. Moi, Julia, ce qui est formidable ici, c'est qu'à tout moment du jour, c'est beau. C'est magnifique. Moi j'adore, je me pose tranquille. Moi j'ai hâte de parler avec Magloire parce que c'est un avis extérieur, il va pouvoir nous voir, on va pouvoir se confier, on va pouvoir lui dire ce qui va pas et je pense que c'est une bonne chose. Alors là, dans cette maison, tu te sens un petit peu en retrait. Ouais, j'arrive pas en fait à me mêler au clash et tout. Enfin, pour moi je trouve que c'est des trucs de gaminerie. Tellement dérisoire. Voilà. C'est... Après si ça me touche personnellement oui, mais si ça va toucher un tel ou un tel, il y a que C'est hier. comme si c'était un peu la vie d'avant, ça. Franchement, je me dis, on est à Tahiti. Pour moi, venir ici, c'est énorme. Quand je vois des enfants, ou quand on est parti voir un truc de tortue, tu vois, c'était un centre de soins. Alors à un moment, Julia, la conversation était assez anodine à ce moment-là, me parle des tortues. Et elle me dit à 2 reprises que les tortues pondent leurs œufs, les enfouissent dans le sable, s'en vont et ne revoient plus jamais le fruit de ces œufs. Personne d'autre des candidats ne m'a parlé de la ponte des œufs de tortue. Ils s'en foutent éperdument que la tortue, elle se casse, la vilaine. Ils s'en foutent. Sauf Julia. Ça t'a touché. Ouais. C'est ton histoire. Et les œufs, quand ils Tu vois éclosent, que je te parle de quelque chose qui te touche, pouf, tu passes à autre chose. C'est ton histoire, c'est la mienne aussi. c'est vrai. Je trouve ça terrifiant. Être Je trouve ça abandonné, terrifiant de mettre au monde quelqu'un et de l'abandonner immédiatement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire comme crime. Ouais, en fait, j'ai eu des problèmes avec mon père. Ouais. Mon père, c'est une grande histoire. C'est-à-dire qu'il a abandonné ma mère à la naissance, donc je ne l'ai pas connu. Mais moi, j'ai voulu le connaître et je l'ai recherché à l'âge de 12 ans. Et je l'ai connu pendant 2 ans dans ma vie. Et après, on a eu un clash comme quoi... Tu es très déçu de lui. Je suis déçue, ouais. Mais cet abandon-là, tu l'as répété, tu le sens, il est toujours présent et tu as toujours peur qu'on t'abandonne. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai la journée pleure aujourd'hui, je crois, ça va pas. C'est comme une plaie qui n'est jamais refermée. Peut-être. Oh là là, attends, je dois avoir un mouchoir qui traîne. Je n'y ai pas touché, c'est pour m'éponger, je n'y ai pas touché. Viens, on va aller voir Flo. On va pas se mettre à pleurer tout de suite. Flo, tu vas me frapper, j'ai fait pleurer ta fiancée. J'ai fait pleurer ta douce. Elle est attouchante et adorable. Faut que tu la consoles tout de suite, tout de suite. Toujours, je m'en occupe, moi. Hein? Allez, je te laisse. À tout de suite. Tout à l'heure. Oh. Si j'ai parlé Salut. j'ai parlé de ma famille. Ah. La discussion avec Magloire a fait ressurgir chez Julia une douleur du passé jamais refermée. Quelle vérité attend la jeune femme sur cette île bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît? De leur côté, au cœur de la luxuriante forêt polynésienne, où ils sont en randonnée, Martika, Ornella, Victor et Mehdi profitent de l'incroyable paysage qui s'offre à eux. T'as vu la vue que ça fait, là? Oh, je les ai trop bien. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Oula. C'est génial. Regarde-moi la pointe, là, à droite. Ah là là. Tu te demandes comment elle a été taillée, quand même. Hein? C'est trop beau. J'ai jamais vu ces... Ouais, même toi, tout le long, là. Regarde Martika, le ici. regarde. Tu vois ce que tu vois d'ici, là? Un lagon, c'est magnifique. C'est C'est sauvage. beautiful. Dans un film.
Honnêtement. Elle rigole. C'est bête, là, c'est ça Regarde-moi ça. pour passer à l'intérieur. Par contre, les filles, faites attention à vous. Restez près de nous. Vous êtes en J'espère que sécurité je vais pas- avec nous. Comment c'est pas? Heureusement que... Ah ouais, d'ailleurs, slash, toi. Tu crois qu'il y a des plantes qui mangent ici? C'est les plantes carnivores. On fera attention, Bess. Attention, toi. Toi. Ah, attention. Regarde, il y a des lianes. C'est un paysage magnifique, un paysage extraordinaire. Et à chaque fois qu'on était en train de monter en hauteur, Martika et moi, c'est vrai qu'on était comme dans un petit parc. Oh, regarde la fleur. Oh, regarde ceci. Regarde la vue qu'on a. Tiens, je t'offre une fleur. T'es gentil, t'es gentil. Tiens, on va la mettre là. Allez. Non, casse-toi. Arrête. Je veux pas la fleur. Tu veux pas la fleur, c'est la tienne. Tandis que les Robinson s'enfoncent au cœur de l'impressionnante et mystérieuse forêt polynésienne, tous ignorent encore que l'île s'apprête à révéler l'un de ses secrets. Pour Mehdi, bouleversé le matin même par la découverte d'un indice lié à son passé, l'heure des vérités a sonné. Et moi, je sens qu'il va y avoir un truc qui va nous faire peur ici. Moi? Ouais, des bêtes? Je sais pas, mais Des serpents? je le sens, là. C'est génial, hein. Qu'est-ce que tu fous là? Dans le prochain épisode de l'île des vérités, à quelle personne surgit du passé Mehdi va-t-il se confronter? Le jet-setter parisien parviendra-t-il à surmonter ses blessures secrètes? J'ai l'occasion d'aller au plus profond de ma tristesse. Alors qu'en présence de Magloire, les Robinson tombent les masques, Moi, Martika, voilà, je l'aime pas. Finalement, tout le monde m'adore ici. Victor qui joue un double jeu est sur la sellette. En fait, je suis pas riche comme ça. Pour moi, c'est tout naturel de dire la vérité. Donc j'ai fait me griller à ce moment-là. Sur cette île bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît, difficile d'échapper à son passé, et pour Magloire aussi, l'heure des vérités a sonné. Vérité, voilà, vérité. Ils sont 7, ils sont au paradis, et leur vie va basculer à tout jamais.